Bonjour à tous et bienvenue sur ce live où on va parler de musique et croissance personnelle avec Damien Lopez qui va se présenter dans un moment. Donc moi c'est Xavier Andignac, je suis révélateur de puissance intérieure pour entrepreneurs atypiques. Et en tant qu'entrepreneur atypique moi-même, j'aime faire différentes activités et notamment de la guitare. Et en fait j'ai rencontré Damien il y a quelques années. En fait, je cherchais à faire de la guitare. J'ai cherché parmi différents professeurs et Damien était celui qui me correspondait le plus par rapport à la façon dont il enseigne la musique. Et c'est pour ça que je voulais aujourd'hui vous partager avec lui ce moment pour parler de musique et croissance personnelle. Donc, salut Damien, Coucou Xavier. comment vas-tu? Salut. Je vais très bien, merci. En cette fin de journée, donc effectivement, j'ai donné des cours toute la journée. Donc, un bon petit moment pour en discuter là. Comme on disait hier, là, effectivement, la musique et la croissance personnelle est très très liée. Ouais, tu m'as appris ça et vraiment, je me disais, c'est vraiment un live qui va être super intéressant à partager. Toi, tout ce que tu as appris pendant toutes ces années d'apprentissage, toutes ces années de maîtrise, parce que tu es arrivé à l'expertise de la guitare et tous les experts ont vraiment de belles choses aussi à partager par rapport à ce moment Hmm. vécu. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter brièvement? Donc, je suis musicien depuis l'âge de 4 ans. J'ai commencé un peu comme ça. Il y avait une guitare et puis j'ai joué. Puis mon père m'a donné des partitions et puis j'ai joué. Et de fil en aiguille, j'avais quand même une rigueur de mes parents qui me disaient de jouer une demi-heure par jour. Je m'en suis rappelé récemment et je me suis dit que c'est extrêmement fondamental. C'est-à-dire que très jeune, très 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 jeune, j'ai été mis dans un processus de rigueur et dans la durée. C'est une discipline en fait. Ça va être un des axes sur lesquels on pourra discuter si tu veux. Et Ouais. donc une demi-heure par jour. Dans mes jeunes années, je suis allé dans des écoles de musique, j'ai fait le conservatoire, mais ces demi-heures, petit à petit, sont devenues des heures. Et puis, tôt ou tard, la passion est devenue dévorante, on va dire, et je me suis mis à jouer énormément, explorant tous les styles de musique, jusqu'à l'âge de, jusqu'à l'âge de 14 ans, je crois. Je suis monté sur scène, j'ai commencé à faire de la scène, j'ai voyagé, j'ai tourné. Donc j'ai eu une très grande période jusqu'à l'âge de 22 ans environ où j'ai fait énormément de musique. On parle de 10 000 heures pour arriver à une expertise et je pense que je les ai largement dépassé au niveau de ma pratique instrumentale. Et suite à ça, pendant que je pratiquais la musique, surtout dans les périodes où je pratiquais beaucoup, quand j'ai découvert la guitare électrique vers l'âge de 14 ans, 13 ans, j'imagine, je me suis mis à travailler énormément, 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 et j'arrivais à des états intérieurs de béatitude, de paix profonde, d'extase même. Ça a ouvert des brèches dans ma perception de la vie, quoi. Ça m'a fait poser énormément de questions. Et suite à ça, vers l'âge de 18 ans, j'ai commencé à m'intéresser à la croissance personnelle, que j'appelle plutôt la floraison du soi. Et de fil en aiguille, la musique m'a amené sur un chemin de rencontres intérieures très profondes, via ces expériences, mais aussi beaucoup de révélations. Ça forge un esprit de jouer beaucoup de musique aussi. Et, euh, et ensuite, suite à mes 22 ans, j'ai continué à faire de la musique, mais j'avais tellement pratiqué la guitare que je me suis mis à jouer de plein d'instruments. Parce que comprenant un instrument, il se trouvait que j'avais accès à tous les autres instruments. Il suffisait juste de comprendre l'interface. Et à ce moment-là, blim, je jouais de n'importe quel instrument. Donc j'ai passé ensuite des années encore à défricher. Mais en même temps, parallèlement à ça, je me suis mis à beaucoup méditer. Parce que je trouvais dans la musique l'exaltation de mes émotions, de mon être profond, la créativité, mais dans le silence, la méditation et la posture, l'ascèse, je découvrais le silence. Et j'aime bien dire ça, c'est que c'est un peu le paradoxe. J'ai commencé la musique et la musique m'a amené vers le silence, vers cet amour Oui. du silence. L'amour de la musique m'a amené vers l'amour du silence.
Et depuis j'ai travaillé, enfin, de la même manière que j'ai, donc on va pouvoir faire les parallèles, mais avec la même assiduité que j'ai appris la musique, j'ai appris la méditation, pratiqué la méditation tous les jours, intensément, et de la même manière. Et j'ai découvert qu'il y avait effectivement des schémas d'apprentissage principalement, surtout que depuis l'âge de 18 ans, du coup, suite à mon à mes examens au conservatoire, j'ai eu une médaille d'or qui m'a permis ensuite d'être enseignant. Et j'ai découvert que dans l'apprentissage, l'enseignement, le développement de n'importe quel système, euh, on retrouve des mêmes axiomes, j'appelle ça, des mêmes choses. Il faut donc de la persévérance, de la durée, dépasser un peu les limitations, avoir beaucoup de courage, tu vois. Donc j'ai appliqué des modèles que j'ai découverts dans l'apprentissage de la musique à l'enseignement, donc en essayant de permettre aux élèves de trouver des raccourcis, des chemins plaisants et aussi des chemins plus durs. Et j'ai découvert que ces forces que j'avais développées dans la musique étaient les mêmes forces ou assiduités qui étaient demandées dans la méditation, par exemple. Mm. Donc, mes raccourcissants, puisque un domaine était maîtrisé, le domaine de la méditation, il y a eu des choses qui ont été rencontrées plus rapidement, parce qu'il semblerait, et ça va être peut-être un des grands axes de notre discussion, que toute chose qu'on apprend en profondeur euh, possède dans son cheminement les mêmes défis. Et que quand on maîtrise ces défis qu'on a dépassés intérieurement, hein, parce que la musique c'est vraiment une rencontre avec notre profondeur aussi, alors ça se calque sur d'autres domaines qu'on peut apprendre à maîtriser plus vite, etc. Donc c'est extrêmement intéressant comme dynamique, je pense. C'est un cheminement que tu fais dans l'apprentissage de la musique et que tu te rends compte après, en changeant de domaine, que tu fais face aux mêmes difficultés, aux mêmes problématiques qui ont seulement un véhicule, si on peut dire, différent en fait. Ouais, en fait, j'appelle ça l'interfaçage. C'est-à-dire la musique, donc, c'est prendre un instrument, ou alors la voix, enfin, c'est un instrument, et faire sonner des notes, si tu veux. Donc, il y a tout un processus de, je pense la note, je la fais résonner, donc il y a un processus de plasticité neuronale et d'interfaçage avec l'instrument qui doit se faire, quoi, au travail, à la difficulté, au long processus de fluidification de l'interface, donc, entre ma volonté, ou la volonté en moi, dans mon cœur, et ce qui va être joué, pour arriver à une fluidité. Ben, l'interfaçage, on le retrouve dans absolument tous les domaines. L'interfaçage en tant que coach, l'interfaçage en tant que sportif, l'interfaçage en tant que n'importe quel domaine de maîtrise. On doit d'abord, dans un premier temps, apprendre la relation avec le domaine et arriver à produire de cette interaction-là. Donc c'est ça qu'on j'appelle l'interface, quoi, tu vois. Dans Hmm. n'importe quel domaine, méditation, il faut comprendre la posture, il faut accepter que qu'on n'y arrive pas au début, que c'est compliqué, tu vois. Ouais, je vois totalement parce qu'en fait, je suis passé par ce processus et c'est vrai qu'il y a au début dans beaucoup de disciplines, moi j'ai fait de l'aïkido, avec toi de la guitare ou de la méditation et il y a cette peut-être surcharge mentale au départ parce que en fait, tout est inconnu, donc tout est opéré par la conscience en fait. Et ce que j'ai appris grâce à toi avec la musique, c'est que ça se produisait, en fait, j'ai vu que ça se produit même pendant une séance de musique. C'est que on apprend une nouvelle chose, on le répète de façon constante, et il y a un moment, il y a un processus où il y a peut-être des connexions neuronales qui se font, mais qui a des choses, des mouvements qui deviennent inconscients et qui pour moi vont dans le domaine du subconscient et que on va faire automatiquement. De là va s'ouvrir de la liberté pour la conscience de focaliser sur autre chose. Toi, comment tu l'as perçu Mais cette c'est extrêmement relation? intéressant. Ouais. Donc tu parles de plasticité neuronale par la répétition. Donc ça, dans les processus d'apprentissage, on voit ça. Donc dans tout domaine, on doit donc répéter, répéter. On doit faire des gestes répétitifs jusqu'à ce qu'ils deviennent, moi je dis intuitif. Tu dis inconscient, moi je dis intuitif, mais c'est la même chose, c'est juste des mots différents. C'est-à-dire qu'il y a une dimension, par exemple rythmique,
Quand on apprend le rythme au début, donc on va avoir un métronome qui va nous, tu vois, et donc au début c'est chiant, on doit faire, et petit à petit, parce que, enfin, c'est difficile parce qu'on le pense. Et c'est ce que tu disais, c'est-à-dire que pendant un certain temps, on va devoir penser comment il faut faire pour faire l'interface. Donc, on a une espèce de machinerie qui va ensuite donner de l'énergie au mouvement, par exemple, des mains ou aux idées, si jamais c'est un domaine plus psychique, etc. Et on apprend, si tu veux, et c'est un lourd processus extrêmement fatigant de d'assemblage, de structuration de notre mapping cérébral pour accéder au domaine qu'on essaie de maîtriser. Donc ça, c'est une phase qui est essentielle, très difficile. C'est pour ça qu'au début, c'est difficile de rester concentré un certain temps. Des fois, un quart d'heure j'ai des élèves au début, ils n'arrivent même pas à tenir un quart d'heure de cours. Après, on discute, on passe tout à fait à autre chose, on s'intéresse à différents domaines, mais un quart d'heure de concentration, je sens que c'est, surtout dans notre époque où on a l'habitude de passer de chose à chose, tu vois, dans une espèce de ramification permanente. Tu as YouTube, tu regardes une vidéo, puis tu jumps sur une autre qui fait 2 secondes, puis 3 secondes sur Snapchat, sur tous ces trucs, ces réseaux qui n'entretiennent certainement pas la focalisation sur la longue durée. Donc, Hmm. la concentration. Et donc, c'est un élément qui est fondamental. Ce que je me rends compte dans mes élèves, ou comme j'enseigne la méditation aussi, donc dans l'enseignement de la méditation, ou dans différents domaines professionnel, ce que je me rends compte, là, c'est que l'apprentissage passe par une maîtrise progressive de la concentration. Être concentré sur un sujet pendant un certain temps. Et c'est uniquement à cet effet-là, c'est ce que tu viens de dire, que notre cerveau, nos neurones, ils l'ont étudié largement dans les neurosciences, nos neurones vont créer, donc au début, donc on doit faire ça, je dois bouger mon doigt, puis je dois faire ceci, puis je dois appuyer, puis ma main droite, puis machin, puis je dois faire ça, tout ça. Et au bout d'un certain temps, le cerveau, avec ce mapping qui se fait tout le temps, va commencer à créer des raccourcis. Ouais. Des raccourcis qui ne sont pas cérébraux. C'est des raccourcis qui sont totalement, qui deviennent, toi tu dis inconscient, mais c'est l'idée en fait, oui. Subconscient, on pourrait dire, ou supraconscient, ou intuitif. Et Mhm. donc, et ça ne vient, sauf des cas particuliers où tu as des génies qui ont vraiment des capacités super rapides. On pourrait se poser la question de si c'est des héritages au niveau de l'âme ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, on a vraiment toujours ce même schéma. Il faut travailler une chose pour que le cerveau, pour que notre intériorité puisse créer des raccourcis et ensuite les libérer, comme tu le disais parfaitement, en fait, tu l'as très bien exprimé, libérer de l'espace de conscience pour pouvoir aller vers d'autres défis. Une fois que le Ouais. rythme est maîtrisé, ben, tu passes aux notes rapides, par exemple. Une fois que tu sais jouer rapidement, jouer toute une chanson qui dure 5 minutes sans perdre ta concentration, etc., etc., etc. De défi à défi à défi, par palier, comme ça. Quand on a fait ça ensemble, en fait, tu m'as fait prendre conscience de ça. Et là, quand j'y pense, je le vois pour l'aïkido, pour la danse. Au départ, la danse, waouh, waouh, il faut savoir danser avec son corps, utiliser son corps, en plus diriger la partenaire, en plus écouter la musique, en plus connaître et apprendre la passe. Donc il y a tout un tas de choses qui sont au départ dans l'espace conscient et très difficiles à gérer tout ensemble. Et pour revenir à la guitare, tu m'as vraiment fait prendre conscience de ça et j'ai vu que pour moi, la guitare, c'est vraiment la discipline où je vois que ce processus, en fait, se met en place rapidement, même en l'espace de une demi-heure, 1 heure de temps, en fait, quand on fait notre séance de musique. Et je trouve ça hallucinant et même gratifiant dans un certain sens. C'est sûr que la musique, c'est difficile, mais c'est gratifiant de voir que même sur 1 heure de temps, il y a eu des progrès qui ont été faits. Ouais. Mais ça, c'est parce que toi, tu fais partie des profils d'élèves qui ont cette capacité de concentration. Tu vois, j'ai des élèves plus jeunes qui sont vraiment très dans les réseaux sociaux, etc. Et comme je t'ai expliqué, il y avait des dysfonctionnements liés au fait que comme on jump d'un truc à l'autre, on se concentre pas sur une chose. On jump, tu vois, tu swipes en permanence. Ah oui. Donc, toi, tu fais partie des profils, pour moi, c'est beaucoup plus facile, heureusement, que j'ai des profils comme toi, où la concentration est là, quoi, si tu veux. C'est-à-dire, si je te donne un exercice,
tu vas le travailler en boucle jusqu'à ce que tu le maîtrises, ce qui est en fait probablement la seule voie possible pour maîtriser ton instrument en fait. C'est-à-dire, tu prends un exo, tu le bosses. Souvent, quand on travaille un solo, on va travailler une portion, tu vois, et puis une autre portion, puis ensuite on met tout. Mais il faut travailler tout le temps par petites cellules et beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps passé à la répétition. Je crois que c'est pareil pour la mémoire, c'est tous les systémiques, quoi, fonctionnent comme ça. Tu as des récurrences comme ça qui forgent notre esprit, justement. Donc oui, en effet, j'ai d'autres cas d'élèves où justement ça va être la concentration, la difficulté. Donc dans ce cas-là, moi, ça va être moi qui va être mis à patience sur le temps pour que les élèves progressivement apprennent à se concentrer de plus en plus. Dans ton cas, c'est plus facile. Dans ces cas-là, je donne un exercice, tu le travailles pendant une demi-heure, et effectivement, et voilà une fausse recette du succès, je crois bien, une fausse recette en tant que faux secret, c'est-à-dire que si on est capable de se concentrer longtemps sur quelque chose, par exemple un objectif personnel, hein, peu importe dans n'importe quel domaine, alors tôt ou tard, ça se manifeste, ça se crée, ça se fait. C'est Mm. simplement une question de concentration sur la durée. Bernard Werber, il disait que pour masteriser un domaine, il y a trois ingrédients. La, il faut du temps pour tout domaine. Il faut de la persévérance, certainement. Et il faut aussi une peu de talent, tu vois. Il expliquait que lui, il sentait pas qu'il avait de talent. Alors ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait de la persévérance dans le temps. Et finalement, il est devenu un grand écrivain. Mm. Donc, le talent, comme on dit, oui, tu as un don. Plein de fois, j'ai entendu dire, oh, tu as un don. Mais ce qui est, ça, c'est de la poudre aux yeux, en quelque sorte. C'est quelque chose qui, notre imaginaire et notre côté un peu romantique, se plaît à voir du talent incroyable chez quelqu'un et un don particulier, un truc qui nous dépasse notre propre capacité, tu vois, mais en vérité, c'est des milliers d'heures de travail. Et il n'y a pas de secret. Même tous les plus grands, tous les grands musiciens, tous les grands euh, écrivains, artistes, créateurs, entrepreneurs, c'est des gens qui passent des milliers d'heures dans leur domaine. Ils bossent, ils bossent, ils bossent, ils bossent jusqu'à la maîtrise. Ils commencent, on est tous mauvais dans le domaine qu'on attaque, tu vois, tous mauvais. On peut avoir des talents, des affinités, mais on est tous mauvais, quoi. N'importe qui prend une guitare et jouera n'importe quoi au début. Qui n'a jamais fait de musique avant et qui connaît pas la guitare, il fait n'importe quoi avec une guitare. Par contre, au bout de 10 ans de travail, genre 1 heure, 2 heures, 3 heures par jour, ben, il sera joué. Et Mm. tous. J'ai jamais eu de cas où un élève, peu importe ses difficultés, j'ai même eu un élève qui était dyslexique, donc et arythmique, des problèmes de rythme, des problèmes de mémorisation, des problèmes de synchronisation. Et même lui, au fil du travail, il est devenu un très beau musicien. Mm. Il a vaincu tous ces domaines tout simplement parce que pendant des années, il a travaillé, il a accepté ma guidance parce que moi j'ai fait le chemin un petit peu en amont, si tu veux, et suite à ça, sur son propre voie, il a appris à maîtriser. Mm. Tu vois? Salut Antoine. Ouais, bien sûr. Enfin, Bien sûr, et c'est une des choses, en fait, le focus une des problématiques de la société de nos jours, comme tu le disais, parce qu'on est beaucoup sur les réseaux sociaux, à swiper, à changer, à aller sur YouTube, à voir du contenu, et même, je sais pas si tu connais TikTok, ou même les oui, Reels TikTok, c'est pire. d'Instagram, c'est des bouts de films qui sont. Je suis allé voir, mais en fait, c'est très addictif parce que c'est du 30 secondes. Du 30 secondes. Et donc, ben, si tu n'as rien à faire et si tu t'ennuies dans ta vie, tu peux y rester indéfiniment parce qu'en fait, tu vois que des trucs, tu swaps, tu swaps. Et comme tu dis, ça t'aide pas à développer ce focus qui est essentiel pour ben, soit masteriser une discipline ou pour les entrepreneurs là qui nous regardent et surtout j'accompagne des entrepreneurs qui ont une pensée dite en arborescence et qui ont cette capacité de partir dans des pensées un peu euh, divergentes en quelque sorte Ouais. et donc ils ont ce challenge. Ça peut être très utile pour la créativité, mais ils ont ce challenge au quotidien de travailler sur le focus. Et donc pour toi, la musique serait un exercice quotidien à faire pour travailler ce focus? Ah, absolument, oui, c'est sûr. En fait, j'ai donc
mais ayant masterisé ce domaine, enfin, on est toujours en train d'apprendre, mais il y a un moment donné où tu le comprends, où il devient toi, tu vois. Quand j'ai pratiqué la méditation, une de mes premiers exercices, c'était les mantras. Donc c'est, tu vois, la pensée, tu vois, une pensée que tu fais tourner. Tu penses qu'une seule chose. Toute pensée divergente, on appelle ça le mantra yoga. C'est toute pensée divergente, tu la laisses pas passer, tu te refocuses en permanence sur ta pensée, tu vois. Il peut y avoir Om Mani Padme Hum, par exemple, ça c'est les bouddhistes qui font ça très fort. Et eux, ils pensent Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Et dès l'instant où ta pensée dérive, tu la ramènes. Donc cet apprentissage de la dérivation jusqu'à ce que je veux, c'est-à-dire vraiment le focus, en fait, comme tu disais, Mhm. on le retrouve dans la musique de la même manière, parce que nos pensées, elles partent ailleurs. On est en train de travailler le truc et on part ailleurs. Il faut rester dedans. D'ailleurs, le rythme nous oblige à rester dedans. Mais donc, on a la même chose dans les mantras yoga. Et donc, je me suis rendu compte, j'avais lu un livre de Amma, qui est une sainte indienne, peut-être que tu connais, qui disait que le projet de la méditation, c'est d'arriver à se focaliser sur une seule chose, une seule pensée, une seule chose. Donc, il y a des méditations objets, tu regardes un point, il y a des méditations du souffle, où tu te concentres que sur le souffle. Dès que tu penses à autre chose, tu restes sur le souffle. Eh bien, la guitare, pour moi, n'importe quel domaine finalement, c'est des formes de méditation, c'est des dérivations en fait. Sauf que là, c'est avec un instrument et des notes de musique. Mais les qualités de concentration, les qualités de focalisation, les qualités de présence à ce qui est Ouais. sont les mêmes. Ça nous demande euh, la même acuité. Donc, dans le zen, on parle du fil du rasoir, tu sais. On dit que pour l'illumination, c'est comme si on était sur le fil de l'instant, c'est comme un rasoir. Si tu penses au passé, donc ta pensée t'amène, tu tombes. Si tu as de l'angoisse ou des anxiétés ou des projections pour le futur, tu tombes. C'est être sur le fil, tu vois, le fil de l'instant. Et pas partir dans ses pensées dans une autre réalité onirique, si tu veux, mais être là. Mm. Et donc, dans la musique, on trouve ça. On trouve une forme de méditation. Il se trouve que les musiciens font de très bons méditants. Mm. Ouais. Moi, j'utilise cette image, hein, la croix, avec, Ouais. si on est ici, je sais pas si je suis à l'envers. Enfin, d'un côté, il y a le passé, d'un côté, il y a le futur, et au Mhm. milieu, là, juste à l'aplomb, comme tu disais, le fil du rasoir, c'est le présent. Et c'est vrai que dans la guitare, euh, quand tu commences à avoir tes pensées qui partent, ouais, tu es plus dans le rythme, où il y a quelque chose qui va être en décalé et tu es constamment à devoir refocaliser sur ce que tu es en train de faire dans le moment présent pour être au plus juste avec le rythme, avec euh, tout ce qui entre. Exactement. Ouais, 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 ouais. C'est exactement ça. C'est le rythme. On dit qu'on est asservi au rythme dans la musique, mais c'est magnifique. C'est exactement ça. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, et je connais des musiciens, c'est de musique classique principalement. J'ai une amie sur Toulouse qui est violoniste à l'Orchestre National. Et elle fait des fois tu sais, des opéras de 4 heures. Qui Rosenkavalier, par exemple, tu vois, de Wagner, tu vois, des heures, 4 heures et demie. À l'époque, c'était gargantuesque, tu vois. Pendant 4 heures, ils sont focales, quoi. 4 heures, tu t'imagines 4 heures de méditation intense, quoi. Une présence permanente au rythme, à tout ce qui se passe. Tu peux pas du tout être ailleurs. Dans le très haut niveau de l'interprétation musicale, comme ça, en orchestre, hein, s'il y en a un qui tombe, ça fait vaciller tout le monde, quoi. Tu vois, il faut être, et le chef d'orchestre, il est en général tu vois, très pointu, quoi. Donc la moindre erreur, elle est captée, quoi, tu vois. Donc, moi, je trouve ça, voilà, ces qualités-là, voilà ce que je voulais dire. Ces qualités-là n'apparaissent qu'au prix d'un long travail. C'est vraiment Mm. un sacrifice. Il y a du travail. C'est difficile. Ce que TikTok nous propose, c'est de l'endorphine et du plaisir immédiat. Tu vois, les enfants, c'est pas 30 secondes. 30 secondes, t'es encore presque obsolète quand tu dis 30 secondes. C'est 2 secondes. Je regarde les enfants là, c'est 2 secondes. Pas plus de 2 Ah oui. secondes. Là. Ah. Comme s'ils zappaient en fait. C'est une forme de zapping permanent. Donc en fait, ce Mm. qu'ils ont, c'est de l'endorphine. C'est chaque nouvelle image t'amène de l'ocytocine ou de l'hormone du plaisir. Du plaisir. Mais ce Mm. plaisir n'est pas constitutif de la même chose que le bonheur. Le Oui. bonheur, c'est quelque chose qui
qui est lié à la connaissance de soi, à la rencontre avec la profondeur, avec la dimension intime, avec la vraie habitude d'aller en soi profondément et d'écouter ce qui se dit, d'écouter les instructions de notre être intérieur. Le plaisir, ben c'est cette addiction, tu vois, toutes ces addictions. Alors, il y a des plaisirs qui sont sains, comme manger un bon repas, tu prends le plaisir. Mais il y a des addictions, c'est-à-dire être addict, avoir toujours sa dose, sa dose, sa dose. Et finalement, pour moi, les GSM, les portables et tous ces réseaux sociaux sont des drogues. Ça Mhm. devrait être classifié dans les drogues et les Mhm. addictions. Mhm. Tu vois? Mhm. Ah Donc ouais, voilà. c'est clair Donc il y a une et nuance, pour moi, il y a une nuance extrême entre le plaisir répétitif comme ça. On en a du plaisir en plus quand on fait de la musique. Quand tu répètes un truc, au bout d'un certain temps, quand tu vois que c'est fluide, il y a une. Mais c'est une récompense qui est liée à un effort, qui est liée à quelque chose que tu as dû donner de toi-même. Tu vois, c'est pas gratuit de savoir faire un instrument de musique. Et d'ailleurs, ma mère me disait toujours, si c'était facile, tout le monde le ferait. Tu vois, tout le monde le Mhm. ferait. Tout le monde peut aller sur TikTok. Ça, c'est facile. Mais tu gagnes rien en échange. Tu donnes rien de toi quand tu fais ça, tu vois. C'est complètement, c'est des univers différents, tout ça. Tu vois? Ouais. Ouais, exactement. Et la croissance personnelle, c'est pareil, c'est long et fastidieux parce qu'il faut aller à la rencontre de soi, à la rencontre de son ombre pour aller voir ce qui se cache derrière. Et ouais, et c'est bien de le rappeler. Et toi, en tant que expert, parce que tu as voilà, des années d'expérience et même t'as fait des concerts, tu as fait beaucoup de choses, t'as pas tout dit, parce que si on dit tout ce que tu fais, parce que c'est pour ça que tu disais tout à l'heure, j'ai des difficultés enfin, pas des difficultés, mais tu disais, c'est toujours particulier de se présenter parce que je sais aussi que tu as de multiples compétences et Et ouais. euh, toujours l'impression, quand on échange ensemble, que tu as eu plusieurs vies. Euh, mais c'est vrai que c'est bien de rappeler, même pour les experts, que ça prend du temps, que malgré euh, l'apparence de la fluidité, de la simplicité, que derrière il y a du travail. C'est comme cette image de l'iceberg où on voit la partie émergée qui est la réussite, entre guillemets, la réussite peut être, je fais bien de la guitare, je la fais de façon fluide, mais la partie immergée, les gens ne se rendent pas compte, parfois, c'est pas tous les gens, hein, mais parfois, de la rigueur, de la répétition quotidienne qu'il y a eu derrière pour en arriver à ce stade-là. Absolument. Moi, je crois que c'est la clé que aucun commercial voudra sortir, tu vois. En gros, tu vas pas dire à quelqu'un, on en avait déjà discuté si tu te rappelles bien. Tu vas pas dire à quelqu'un, vous allez réussir enfin si, c'est ce que faisaient d'ailleurs les bonimenteurs de foire, tu sais là, les élixir magique, ça résout tout, vous serez plus intelligent, plus rapide, plus je sais pas quoi, vous serez capable de faire tout faire. Ben, en fait, ça n'existe pas. Mais par contre, c'est un petit peu le rêve que font miroiter les publicitaires, les bonimenteurs, quoi, tu vois, un peu les menteurs. Mais en fait, en même temps, comme tu le disais très justement, et j'ai beaucoup médité là-dessus, c'est que si dès le début, on disait, c'est dur en fait, écoute, tu vas faire de la guitare, mais c'est hyper dur, tu vas y passer pendant des années, quoi. Tu vois, ça va être ultra hardcore. Ben, il y aurait un écrémage de fou au début. Alors, ce que je fais, moi, ce que je fais, c'est que j'ai donc ce que j'ai développé comme dans l'enseignement, c'est que je travaille par palier, exactement comme dans n'importe quel domaine, on travaille par palier. Donc tu vois, c'est dans mon ressenti, je fais travailler des degrés, si tu veux. On commence par des choses simples, mais où on peut trouver du plaisir. Tu vois, jouer un petit accord ou deux accords. Tu vois, faire quelque chose qui tourne un peu, sentir qu'on est musicien. Tu vois, le plus tôt possible, sans que ce soit fou comme truc, mais que ça sonne, quoi. Tu vois, avec les bases et augmenter par incrément les choses. Tu vois, plutôt que de prendre tout d'un coup. Parce il y a un psychologue, je crois que c'est Maslow, donc dans sa pyramide, mais d'autres psychologues ont développé cette idée que quand on rentre dans un domaine, on a on a comme une photographie générale de l'ensemble. Tu vois? Par exemple, je sais pas, d'un seul coup, tu vas être potier, tu vois? Admettons. Et tu sais rien de la poterie, c'est pas du tout dans ton quotidien. Et donc,
rencontre la poterie. Par exemple, tu vois quelqu'un qui fait de la poterie. Donc ça, de prime abord, tu vois le résultat, tu vois la maîtrise, et ça c'est sublime, c'est super beau. Mais quand tu t'intéresses, d'accord, qu'est-ce que je dois faire pour être potier? À ce moment-là, tu as une sorte de photographie subconsciente, on appelle ça, où tu as tout ce que tu vas devoir apprendre en un coup. Tu as une vision très enthousiasmante du début, où waouh, super, je peux obtenir ça, il faut donc que j'achète. T'as l'énergie c'est une énergie assez juvénile, tu vois, assez printanière, ah oui, alors je dois acheter un tour de potier, je dois acheter de la glaise, je dois acheter ça, je dois me renseigner sur les outils pour faire les petits dessins dessus, etc., etc. Ça, c'est toute une énergie de début, tu vois, qui est très, 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 pleine de feu, quoi, tu vois, pleine d'activité. Donc, et ensuite, à un moment donné, donc cette énergie-là fait juste un temps. Et à un moment donné, tu es confronté à ce que tu disais juste avant, c'est-à-dire la multiplicité infinie de tout ce que tu vas devoir apprendre dans n'importe quel domaine. La poterie, d'un seul coup, tu vas devoir apprendre à gérer la vitesse du tour, gérer la l'onctuosité ou la, je sais pas, la fluidité de l'argile. Tu vas voir qu'il y a plein de types d'argile. Il y en a certaines qui résonnent pas avec toi. Enfin, il y a une infinité de trucs à expérimenter. Et j'appelle ça la courbe, enfin, j'appelle ça, non, ça s'appelle la courbe d'apprentissage. Et donc, au début, on a un enthousiasme comme ça, et très vite, on arrive aux épreuves. Et donc, si je parle de ça, c'est pas pour rien. C'est parce que je considère qu'on est tous plus ou moins des maîtres dans des domaines et des bébés apprentissage dans d'autres domaines. Par exemple, si on réfléchit bien, on est quand même des maîtres, entre guillemets, dans l'art de parler. On n'est plus en train de se poser la question comment je dois articuler tel mot et comment je dois faire pour faire passer ma pensée. Non, en fait, ça sort, quoi, tu vois. Mais on est passé par le phase d'apprentissage. Au début, on a balbutié, on savait pas dire bonjour. On faisait bonjour, bon, ah, bonjour. Au bout de la centième, millième fois, on le fait bien. Mm. Donc ça, dans tous les domaines, on est des experts dans la marche. On marche, tu vas à un endroit, tu marches, c'est tout quoi. T'es pas en train de penser, j'avance mon pied droit, je me balance à droite, à gauche, non, ça marche, c'est ok. Donc tout ça, on est des experts dans des domaines. Et dans d'autres domaines, on est complètement mauvais, ou on n'a jamais initié quoi que ce soit. Et donc je pense qu'on a en nous, si tu veux, je suis convaincu qu'on a en nous déjà les qualités, mais que seul le travail va en faire émerger. Tu vois? Seul le travail va faire émerger les qualités de concentration, les qualités de compréhension, les qualités d'orientation dans les domaines. Je pense qu'il y a besoin il y a besoin de rappeler, enfin, ceux qui nous écoutent, si des gens nous écoutent, le, la nécessité, le fondamental nécessité du travail Mm. dans un domaine. Le travail, c'est le mal aimé dans tout ça, mais c'est grâce au travail que les gens deviennent bons. Mm. Tu vois? Et la persévérance sur le temps. Le travail, le temps, la durée, être persévérant sur le temps. Si tu veux être un bon judoka, si tu veux être un bon, j'en sais rien, moi, coach, musicien, il faut travailler. Il faut rester focal dans ce domaine. Donc c'est aussi une concentration. Tu vois? Ça enlève un peu de la magie, tu vois, quand tu tombes nubile, de voir quelqu'un qui joue magnifiquement du piano, ou tu vois, ou qui est d'un seul coup un succès, comme tu disais, c'est vraiment la partie juste le tout petit bout de l'iceberg immense en dessous, quoi. Et qu'est-ce que c'est dessous? Qu'est-ce qu'il y a eu dessous? Eh bien, et c'est là que je voulais en venir, il y a de l'apitoiement, de la colère contre ce que tu es en train d'apprendre, l'instrument, tu as envie de le balancer par la fenêtre. Il y a de la tristesse parce que tu n'arrives pas à faire un truc. Il y a aussi tu lâches prise des fois, enfin tu abandonnes, de l'abandon, puis tu reviens. Il y a le sentiment que c'est impossible. Il y a et toutes ces choses-là qui sont on pourrait appeler ça des choses négatives, c'est des échecs, sont en fait porteurs si on persévère, porteurs de transformation intérieure énormissime. Parce que si jamais il y a un truc qui te paraît impossible au début et que parce que tu as travaillé dur, soudainement tu arrives à le faire, tu vas développer une estime de toi qui est une dimension assez importante, tu vois. Parce que la maîtrise dans un domaine, ça permet cette estime. Parce que si jamais au début, tu te connais cette version de toi qui est incapable de faire cette chose-là, cette gamme, cet accord, quoi que ce soit, si au bout d'un certain temps, même si tu as entre-temps abandonné, tu dis, oh, j'y arrive pas. Ah, de toute façon, j'y arrive pas, je suis nul, ça marche pas, j'abandonne, voilà. Si tu dépasses ça parce que tu reviens à l'instrument, parce que tu vas au-delà de ton ego, au-delà de tes limites,
au-delà de ton impression d'être incapable, etc., et que tu y arrives, la sensation d'accomplissement à ce moment-là, elle est énorme. Et tu as vaincu quelque chose dans ce domaine qui va ensuite pouvoir se réverbérer dans plein de domaines. C'est sûr que même dans la croissance personnelle, tu es obligé d'aller faire face à des émotions qui sont pas toujours plaisantes pour aller découvrir ce trésor derrière. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Qu'est-ce qui fait que j'ai de la colère peut-être contre moi ou contre certains types de personnes? Et quand tu arrives à aller au-delà de ça, tu te rends compte de ce qu'il y a derrière. Exactement. Ça, c'est pour ça, la musique, si je devais, c'est difficile à résumer parce que j'ai l'impression qu'on apprend la vie, surtout si on va au bout. Coucou mon trésor, chérie, ma flamme jumelle qui est là. Mhm. Euh, euh, si je devais résumer, c'est la musique nous permet une rencontre avec tout, avec la totalité de qui nous sommes. Et attends, je vais être très précis. C'est-à-dire autant nos aspects joyeux, lumineux, enjoués que toutes nos ombres. Tu vois, il est extrêmement bon de. C'est une belle catharsis, tu vois, c'est une belle manière d'exprimer, par exemple, sa colère. Au lieu de balancer la colère sur quelqu'un, de prendre son instrument et de jouer, et d'explorer ce que la colère te dit. Parce que la colère, elle peut muter, c'est ça qui est intéressant. On en discutait avec un élève, tu vois. Si j'exprime la colère basique, tu vois, je vais épuiser l'énergie de la colère, tu vois, au bout d'un certain temps. C'est que c'est une énergie, tu vois, par exemple. Tu vois, je suis en colère, tu vois. Peut-être que la musique en elle-même, elle va naturellement nous propulser ailleurs. Par exemple, je vais passer donc de cette colère, et je vais peut-être, tu vois, là, un peu d'apitoiement, par exemple, tu vois, mais non, tu vois, pourquoi? Une fois que j'ai exprimé ça, je peux encore aller plus loin. Je vais commencer à avoir peut-être un peu d'espoir, regarde. Tu vois, je suis passé donc de cette énergie, de ce substrat de colère que j'ai transformé, j'ai voyagé avec, je l'ai exprimé. Tu vois, une erreur fondamentale qui peut exister dans le développement personnel, c'est pour ça qu'on parle de croissance personnelle ici, j'aime bien la floraison du soi, tu vois, pour reprendre un peu la psychologie jungienne. La différence ici, c'est que tu la vis, l'émotion. Tu vois, la différence dans l'idée, dans beaucoup de développement personnel, on va juste devenir des auto-hypnotiques. Auto-hypnotiques, c'est-à-dire je vais bien, je vais bien, je vais bien, je vais bien. Intérieurement, ça va pas. L'âme, le cœur, la profondeur, elle va pas, mais tu dis je vais bien, je vais bien, je vais bien. Comme un robot, tu vois. Je vais bien, je vais bien, je vais bien. Et tu vas avancer. Je vais bien, je vais bien. Mais tu vois bien dans le regard que ça va pas. Mhm. La musique, mais la croissance personnelle ou le coaching, quand il est excellemment fait, quoi, comme toi ce que tu proposes, là, euh, permet de rencontrer cette dimension-là et de la transformer, d'en Mhm. faire quelque chose, tu vois. Mais tout Plutôt à qu'elle fait. te bouffe, plutôt qu'elle détruise l'extérieur, cette colère, tu peux la muter. Et en faisant ça, tu apprends à te connaître. Parce que la colère, c'est un sentiment universel, mais la manière dont elle va aller vers, par exemple, la tristesse, une fois que j'ai accepté la colère et que j'ai épuisé la colère, je peux avoir de la tristesse, les larmes peuvent enfin couler, la résistance intérieure, ça me nuise, et derrière ces larmes, comme une pluie qui est tombée, il peut y avoir un soleil. Et à ce moment-là, quand le soleil commence à apparaître, c'est l'espoir, et là, la musique, elle change, ton émotion, elle change et peut-être même une joie au final après avoir traversé cet orage. Et donc après dans la vie, une fois que dans la musique tu l'as exprimé ça, ou que dans un coaching tu as pu exprimer un peu, tu vois, toute ta tristesse ou tes profondeurs. Dans la vie, quand tu es face à des défis, parce qu'il y a toujours des défis, quand tu es face à un défi, eh bien parce que tu as fait ce chemin dans la musique, eh bien tu vas pouvoir transformer cette énergie pour en faire quelque chose d'autre. Pas quelque chose qui va détruire l'extérieur, mais peut-être ramener à une créativité différente, à des idées, à des négociations intéressantes, à des belles discussions, tu vois. Mhm. Mais c'est énorme ce que tu dis, c'est énorme ce que tu viens de nous partager. Moi, ce que je vois, c'est j'aime bien quand il y a des émotions qui me traversent, les ressentir, les vivre. Et ce que tu es en train de montrer, en fait, et ce que tu as montré dans ton passage, et qui était excellent,
tu vis la colère, donc tu la joues. Et à un moment, cette émotion, elle va partir parce que comme toute émotion, une émotion arrive et elle part. Mais après, comme tu dis, elle se transmute en quelque chose d'autre derrière, peut-être de la tristesse, peut-être. Et, et c'est énorme ce que tu es en train de montrer. C'est en fait, à travers la musique, euh, tu peux exprimer ce que tu ressens intérieurement, mais de façon extérieure en fait, sans heurter, mais en Ouais, l'exprimant avec ton instrument de musique et de voir est-ce que tu as déjà joué en te laissant traverser par de la colère vraiment et, et créer des morceaux en fait. Est-ce que tu bien as... sûr. Mais c'est étonnant, je te dis, j'en discute souvent avec mes élèves, mais avec toi aussi, entre autres, mais c'est que, tu vois, la manière dont moi je vais amener ma colère vers autre chose, elle m'est propre. Oui, merci Sandra, très beau. Oui, c'est exactement ça, de l'ombre à la lumière, oui. C'est-à-dire que il faut toucher cette ombre, tu l'as dit juste avant. Comment expliquer ça? Cette ombre, c'est aussi nous, tu vois. La frustration, c'est bien quelque chose en nous qui résiste à une dimension. Donc, si la vie n'est absolument pas linéaire, elle est constante, elle est en mouvement, en flux, en ondulation permanente. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments de joie, il y a des moments de peine, il y a des moments. Tout ça, c'est la vie. Et ce que nous sommes est profondément corrélé à ça, relié à ça. Mais malheureusement, nous vivons dans une société où, à la productivité, nous avons sacrifié l'âme humaine. Et ça c'est un sujet extrêmement important pour moi. Quand je parle d'âme, je parle de notre être profond, certains appellent ça enfant intérieur, soi supérieur, lumière intérieure, peu importe. Les mots, c'est que des mots. Ça sous-entend qu'il y a une dimension de nous qui est conditionnée au monde, à la société, c'est-à-dire papa, maman m'ont dit qu'il faut être ça, donc je fais ça. On m'a dit de pas faire ça, donc je fais pas ça. En plus, on m'a bien conditionné parce que je suis, on éduque presque comme de l'élevage d'animaux, c'est-à-dire tu fais bien la chose, tu as une récompense. Tu fais pas bien la chose, on te donne une fessée, ou alors on t'engueule. Donc, dans ces basculements-là, on a construit une coque, une structure égotique, un ego, une persona, comme dit Jung, une personnalité, un masque. D'ailleurs, ça tombe bien à l'époque où on porte tous des masques là. Je vois là comme un message, si tu veux. Oui. Donc, on a tous un masque. Et ce masque-là est presque, dans la majorité des cas, pour plein de gens, la totalité de leur vie. C'est-à-dire, ça y est, j'ai engrammé ça. Donc, dans mon enfance, j'ai eu cet événement-là. Donc, je suis ça, tu vois. J'aime telle couleur et l'autre, je l'aime pas du tout. En plus, ça fait des années que je le dis, donc je suis auto-conditionné à penser que telle couleur ne me plaît pas, par exemple, ou tel plat culinaire ne me plaît pas. Et donc, je reste donc comme dans cette boîte toute ma vie, comme un rail. Et il y a beaucoup de gens, ils vivent ça en permanence, c'est-à-dire c'est des rails. Maintenant, le problème, c'est que dans notre société, on, comme on est dans une société de contrôle où tout doit être bien, tout le monde doit être dans sa case et faire ce pourquoi il est censé être fait, il n'y a pas de place pour les émotions, par exemple, qui sont imprévisibles. Tu vois, il y a un moment donné où tu peux avoir des larmes qui sortent et dans un contexte de travail, par exemple, les larmes, c'est pas super bien vu. Une personne qui se fout en colère, c'est pas super bien vu. Même dans des contextes sociaux, c'est pas super bien vu. Donc on vit dans une société où on est tous complètement muselés. Tu vois, c'est encore une réaction à l'époque. On est muselés, on est auto-enfermé parce que le problème, c'est que ce conditionnement-là est devenu aussi une habitude de s'auto-conditionner. Tu vois, tu le sais très bien. On s'auto-conditionne. Donc, tu as une émotion qui vient, tu vas pas pleurer, tu es un homme. Tu vas pas pleurer, tu es un homme. Arrête de pleurer, mon fils, tu es un homme. Tu vois, tu es un garçon. Alors, les filles, c'est normal qu'elles pleurent, elles sont plus sensibles, tu vois. Et ça, c'est des conditionnements. Et le problème, c'est que les hommes ou les femmes, peu importe, là, on est tous conditionnés, n'ont plus accès à leur véritable ressenti des choses, leur véritable nature profonde. Ils ont accès à un ego qui défend coûte que coûte, prêt à se battre, prêt à se balancer dans toutes les guerres possibles et infinies. Pour avoir accès à cette dimension-là, donc soit on rentre dans du coaching, soit des thérapies, mais la musique, pour moi, est une voie royale. Ça, c'est mon expérience intime qui me le dit, tu vois. C'est-à-dire que toutes ces énergies qui sont cadenassées en nous, nos émotions, qui sont des
messages véhiculés par notre être profond quand même, ces émotions, ces sentiments, cette, qui peuvent être complètement mal vus de la société. Quand tu prends ton instrument, tu peux tout exprimer. Donc c'est une voie Mmh. de liberté. Tu vois ce que je Ouais, veux dire? ouais. Mmh. C'est une voie Ouais. de liberté. La colère, par exemple, les métalleux, ceux qui font du métal, ils expriment toutes leurs angoisses, leur colère, leur violence, etc. Mais moi, je connais des gens qui font du métal, donc ils font la musique, tu vois, c'est hyper dark, quoi. Mais je peux te dire que les gens qui font du métal, c'est des crèmes. J'en connais, enfin, pas tous, on peut pas généraliser, mais je connais quelques personnes, c'est des crèmes. C'est des crèmes. Ils sont tout doux, tout calmes, tout, tu dirais même pas qu'ils font ça. Pourquoi? Eh bien, parce que, à travers le média de la musique, eh bien, ils expérimentent, ils expriment tout ce qu'ils Mmh. peuvent pas exprimer dans le monde. Tu Mmh. vois? Mmh. C'est un média, c'est un vecteur. Très Ouais. libérateur pour moi. Et ça me parle, il y a un collègue, je sais pas il nous regarde, mais qui est métalleux aussi. Et en fait, ouais, il est très, très doux, ce gars. Et c'est vrai, et je voyais pas une dissonance, Tu vois? c'était, c'était assez, quand il m'a dit je fais du métal, ah ouais, j'étais assez étonné par rapport au profil de personne qu'il est, très, enfin, tu vois, très à l'écoute, très bienveillant, très, et c'était, ouais, c'est exactement ce que tu dis. Et à quand un livre alchimique Ouais. transformateur sur une pédagogie alliant l'art musical et le spiritus? Comment la musique peut-elle révéler le sens de la vie, notre mission d'être ou mission d'âme? Merci. Donc voilà. Donc comme je te dis, Sandra, donc je travaille depuis des années à ça parce que je crois que les deux sont intimement liés. Je crois qu'à une certaine période, la musique, et depuis toujours, elle existe depuis toujours, a été toujours la gardienne de l'âme humaine. Ça a été mon ressenti depuis toujours. C'est-à-dire qu'on chantait pour garder l'âme ouverte, quoi. Et puis la connexion des cœurs quand on chante ensemble, etc. Tu vois, il y a. Donc ce livre, j'y réfléchis effectivement. Donc merci de me relancer encore sur ça. Et comment peut-elle révéler le sens de la vie, notre mission d'être? Eh bien voilà, ça rejoint parfaitement ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire que entre nous-mêmes, notre vraie profondeur, notre soi avec un grand S, notre âme, notre être intérieur, si tu veux. Et l'ego, donc fabriqué, c'est créer de nombreux blocages qui sont intimement liés justement à toutes les dimensions émotionnelles, affectives, etc. Donc la musique, pour moi, est un outil qui permet de comprendre toute cette matière qui est entre nous et nous-mêmes, d'enlever ou de l'exprimer, et dégageant l'espace, transmutant, donc puisqu'on parle d'alchimie, tu vois, de transmuter cette énergie en quelque chose d'autre, par exemple en énergie d'action. Donc ça, c'est une grande phase et c'est un peu permanente parce qu'on est toujours pris dans les vicissitudes de l'existence. Le, donc cette énergie transformée devient action et création. Donc dans un premier temps, souvent, j'appelle ça sortir les poubelles. Quand on commence à créer de la musique ou exprimer de la musique, on sort déjà nos poubelles intérieures, nos émotions négatives, nos, nos, nos problèmes relatés à l'enfance. C'est tous les trucs qu'on a emmagasinés qui sont bloqués derrière ce masque-là qui bloque tout qui sortent, tu vois, un peu comme une espèce de, j'aime bien, on appelle ça sortir les poubelles, tu vois, on doit sortir les poubelles de la maison, sinon ça s'accumule. Donc tu sors enfin les poubelles, et quand tu sors les poubelles, au bout d'un certain temps, commence à cacher sous des amoncellements, commence à se révéler petit à petit la voix profonde. La voix profonde qui commence à s'instiller, entre guillemets, dans la musique. Comme une petite voix, comme disait Eileen Cady, c'est la toute petite voix de notre être profond qui chuchote en permanence, mais il y a tellement de bruit et de choses qui sont marécageuses en nous que tant que c'est pas nettoyé, on l'entend pas. Il y a trop de préoccupations, trop de peur sur le futur, le lendemain, trop de possibilités, de choses qu'on peut pas contrôler, etc. Mais quand on nettoie progressivement ces choses-là à travers la musique, petit à petit, notre voix intime commence à nous souffler les bonnes directions, commence à nous dire, c'est l'intuition, on pourrait appeler ça, hein, c'est la musique qui développe l'intuition à ce niveau-là. On commence à intuitivement savoir, ah oui, tu as plusieurs choix devant toi, et tu commences à intuitivement, c'est pas rationnel, c'est une dimension plus profonde, à commencer à faire des choix qui sont plus liés à une rationalité, mais à vraiment à une écoute intime de la voix. Et à ce moment-là, on commence à rentrer, à mon avis, dans notre fil.
Et notre mission se révèle progressivement, mais au fil de l'écoute de plus en plus intime avec cette voix intérieure. Mm. De plus en plus intime. Donc la D'accord. musique, dans un premier temps, permet de sortir les poubelles, nettoyer, comme la peinture d'ailleurs. Si tu as de la colère, tu fais un truc rouge dégueulasse là, tu le fous au feu après parce que c'était juste un moment, puis après tu maîtrises mieux ton émotion et t'exprimes plus que de la colère. Donc c'est toujours le même processus. L'émotion étant exprimée, donc ça c'est l'art-thérapie, hein. L'émotion étant exprimée, qui était d'ailleurs ça fait partie de nous. Petit à petit, on commence à entendre on va dire une émotion supérieure, je sais pas comment dire, une voix intime qui était toujours là, mais qui attendait que à la surface, ça se calme, ça se nettoie, ça se purifie. Tu vois? D'accord. Donc voilà, et finalement, mission d'âme, comme tu dis, qui est, à mon avis, magnifiquement exprimé, en fait, oui, l'âme, à partir de plus en plus, elle est toujours là, mais enfin, plus on apprend à se connaître, parce qu'on apprend à mieux exprimer et transformer ses émotions et son être intérieur de plus en plus clair, l'âme se fait entendre. Mm. Et finalement, à un moment donné, et donc ça c'est l'état de maîtrise, c'est la fusion entre la rationalité et l'instinct, l'intuition et le rationnel, le cerveau droit, cerveau gauche, si on veut. À ce moment-là, l'instrument joue presque tout seul et on s'abandonne intérieurement, il y a comme un lâcher-prise, on s'abandonne au flux des notes. Et à ce moment-là, le relais est pris par notre âme. C'est plus nous on est dans on sort du contrôle pour arriver à la maîtrise. C'est-à-dire qu'on n'est plus en train de faire l'effort de se dire je fais ça pour donner un effet, je joue cette musique pour prétendre à je sais pas quoi, j'attends en faisant cette musique qu'on me confirme à l'extérieur ou qu'on me dise c'est bien ou c'est pas bien, etc. Je suis plus du tout dans ces dualités, je suis dans une écoute intérieure qui guide les notes de musique. Et c'est un phénomène qu'on peut pas décrire autrement que en le vivant, ça, tu vois. Mais c'est vraiment l'idée que, à un moment donné, prend l'âme, la voix intérieure au-delà de notre ego, de nos idées sur le monde, de nos prédispositions. L'âme à l'intérieur de nous prend le relais et joue. Et à ce moment-là, on a l'impression, c'est un sentiment qui arrive justement après beaucoup de pratiques, on a l'impression qu'on fait plus rien, mais ça se fait, ça joue. On n'est plus en train de faire un truc en disant je fais ça ou ça joue, ça se fait. Et là, à ce moment-là, c'est la voix, c'est l'âme qui parle. Et on est sur notre rail, quoi. On est sur notre écoute parfaite, quoi. Mm. Et dans ce que tu dis, il y a plusieurs choses là, le fait de vider les poubelles, le fait de se reconnecter à son être intérieur et le fait d'exprimer aussi en ayant fait ce vide, en fait, d'exprimer à travers la musique ce que l'être intérieur veut faire ressentir. Est-ce que pour toi, il y a des steps en fait, en termes d'années pour passer ces différentes étapes? Euh, Totalement. Est-ce que tu Euh, ah oui, après, il y a dire, d'autres questions. ouais, après on passe à l'autre question de Nadine. Mais est-ce que tu pourrais Oui, oui. Non, il y a des peut-être. steps, bien sûr, des steps. Donc, comme je disais, ça c'est pour déjà corréler avec ce que dit Nadine. Bien sûr que c'est pas que sortir les poubelles, mais c'est une étape fondamentale et presque initiale. C'est ce qu'on appelle en fait, ce qu'on appelle l'œuvre noire en alchimie. C'est-à-dire qu'on doit passer par le noir, par cette boue intérieure, par ce marécage. Euh, il y a des steps parce que ça fait très 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 peur d'aller voir. Pourquoi? Parce que notre ego nous fabrique un système de contrôle et de protection. Parce que le rôle de l'ego, bien qu'un rôle aussi adaptatif, etc., est aussi un rôle de protecteur. C'est des règles qui se téléchargent dans notre intériorité pour éviter de, par exemple, de passer pour un fou, ou par exemple pour avoir un travail quand même qui nous permet de vivre. C'est les règles d'un monde qui sont aussi engrammées dans cet ego. Donc l'ego, il a un rôle de gardien. Et il est aussi le gardien de notre véritable profondeur. Donc, ce qui se passe dans la mutation, ce qui se passe dans la mutation, donc de se sortir les poubelles, comme je dis, c'est pas une image extrêmement belle, mais en fait finalement c'est assez clair. C'est que c'est que dans la première étape, c'est d'oser regarder notre noirceur, oser regarder notre ombre,
oser aller voir ces émotions qu'on a réprimées, donc c'est la répression par notre ego, qu'on a réprimées, pour enfin leur donner une vie, parce qu'elles sont toujours là. Si elles ne sont pas exprimées, elles s'accumulent. Elles sont toujours là. On peut faire autant de sport qu'on veut, essayer, tu vois, mécaniquement de les extérioriser à travers des activités multiples et infinies. Tant qu'elles ne sont pas rencontrées dans leur nature fondamentale, on peut pas dépasser ces états. Donc oui, comme tu dis, Nadine, ça c'est pour parler à la fois des steps, comme tu viens de me poser la question Xavier, mais aussi pour corréler ce que dit Nadine. Oui, il y a une différence entre la musicothérapie et l'art-thérapie et l'art. Mais en vérité, tout artiste est en quelque sorte passe un processus d'art-thérapie. C'est-à-dire que pour maîtriser un domaine, pour arriver à exprimer notre profondeur, il faut y aller dans nos profondeurs. Il faut y aller. Et il faut donc acquérir, effectivement, c'était la première partie de notre discussion, Xavier, c'était acquérir une technique. Acquérir une technique pour que cette technique soit le support de l'expression pure de notre être profond. Donc, en effet, je suis convaincu, ça c'est mon expérience personnelle, mais aussi la discussion avec de nombreux artistes, mon long parcours aussi à jouer avec d'autres musiciens. Je fais pas que je suis aussi graphiste, je fais différents types d'art. J'ai essayé aussi la sculpture sur bois avec mon père. J'ai fait beaucoup de choses. Toujours au début, on commence par exprimer en quelque sorte notre ombre, parce que c'est une étape nécessaire, fondamentale et fondatrice pour, dans ce face-à-face que permet l'art, c'est-à-dire je sors ma colère à travers une image dégueulasse, par exemple un dessin vraiment, tu vois, tu vois une image dure, par exemple, ou alors je fais une musique un peu énervée, je sors ça, et comme j'ai ce miroir que l'art me renvoie, j'apprends à me connaître, parce que ça me permet d'avoir un face-à-face avec moi-même. Donc, c'est une étape nécessaire avant de rencontrer d'autres dimensions. Et je crois, euh, l'art ne doit pas être une thérapie. Je ne suis pas, c'est pas un devoir. Je crois que tout artiste qui vraiment va au fond de son œuvre, qui passe des très nombreuses années à travailler, je crois que tout artiste vit une forme de thérapie à travers l'art. J'en suis, je, enfin, moi je l'ai vécu. J'en ai, comme je te dis, j'ai beaucoup discuté. Avec d'autres, j'ai lu aussi beaucoup de biographies et je trouve toujours cette force-là, toujours ça. L'art, c'est une rencontre intime très profonde avec soi-même. Et donc, c'est une thérapie. C'est certainement une thérapie. J'en suis convaincu. Là, l'art ne doit pas être une thérapie, mais je crois que d'une certaine manière, si nous-mêmes, nous prenons le temps d'apprendre à maîtriser au fil de nombreuses années, hein, là j'ai 37 ans, j'ai commencé à 4 ans, j'ai 33 ans de pratique instrumentale, j'ai 33 ans à l'intérieur de la musique, quoi. Et à persévérer, travailler, apprendre et jamais être satisfait. Donc continuer à apprendre et se remettre en question, etc. Si on fait ça, si on fait vraiment un travail sur de nombreuses années, au bout d'un certain temps, on en arrive à ressentir de plus en plus purement notre être intime. Et il se trouve, et ça c'est les Grecs qui en parlaient, ils appelaient ça la catharsis, que quand la musique est jouée, elle permet aux autres de se libérer eux-mêmes, d'accéder à des dimensions de leur propre profondeur. Donc je crois que vraiment, un artiste, quand il dépasse cette dimension d'avoir juste sorti ses poubelles, sa colère, sa tristesse, son apitoiement, et qu'il est passé à autre chose, il va commencer à permettre aux autres de ressentir des émotions plus profondes que juste ces dimensions d'ombre. Oui, bien sûr, je comprends, et certains artistes ne nous offrent que les pleurnicheries et de leurs aventures personnelles. Mais oui, c'est ça le truc. C'est-à-dire qu'il y a d'autres, l'art, si tu veux, à mon avis, hein, c'est là encore une question d'expérience personnelle. J'ai pas la réponse pour qui que ce soit, mais pour moi, il y a différents types d'art. Avec une guitare, on peut rapidement, facilement apprendre à faire do, sol, fa, tu vois, do la mineur, fa sol, quoi. Et avec ça, on peut déjà dire plein de trucs, tu vois. Et même si on ne sait pas chanter, qu'on n'a pas pratiqué, on peut déjà exprimer. C'est un degré. Mais je suis de l'école c'était Hermann Hesse, qui est un écrivain et philosophe allemand, qui a écrit Siddhartha, qui a écrit Le jeu des perles de verre, il a écrit des œuvres sublimes. Lui, il disait que l'artiste, à un moment donné, une fois qu'il a juste dépassé ce besoin catharsique de sortir, tu vois, ces émotions un peu négatives, va commencer à donc entendre son âme et va sentir comme une mission. Et là, on en vient, tu vois, Xavier, on continue notre progression dans cette discussion. Il y a comme une mission instillée par cette rencontre de plus en plus intime avec l'âme. Si tu veux, notre créativité a un impact
Donc, Ouais. il y a deux grandes phases. Donc, ça, c'est pour répondre à ce que dit Nadine, mais aussi, ça va très bien avec notre discussion. Donc, la première phase, c'est je me rends compte que j'exprime. Et donc, là, on est à l'heure actuelle, on est de plus en plus à exprimer direct. Tu vois, tu apprends à jouer de la guitare et tu mets direct sur YouTube. Donc, ça, c'est la première phase. On sort. C'est pas que des poubelles, c'est aussi des splendeurs. Tu vois, il y a de tout, quoi. Il faut pas exagérer. C'était une image ici, tu vois. On sort les choses. Mais au bout d'un certain temps, qu'on a sorti un peu toute notre histoire, qu'on a commencé à faire le tri, nettoyer, purifier, fait la paix avec plein de choses qui ont été vécues, qu'on a eu cette épuration, commence à se faire entendre vraiment une autre dimension. De, c'est la mission dont tu parlais, Sandra, juste avant, c'est vraiment cette idée d'avoir une mission que ce qu'on va dire à travers notre musique, si c'est aligné avec notre profondeur, plus qu'à juste nos dimensions émotionnelles, mais avec une dimension encore plus profonde que l'émotion, que j'appelle âme, mais que plein de gens appellent âme, quand on est à l'écoute et qu'on est au service de ce que chante cette âme, à ce moment-là, notre art commence à être transformateur, commence à aider les autres, commence à élever. Et Hermann Hesse, il disait que l'artiste, à ce moment-là, sent intimement une sorte de, euh, une sorte de contrat spécifique avec la vérité. C'est-à-dire que on va, à un moment donné, on peut très bien donner l'impression d'être un rocker, tu vois, tu donnes l'impression, mais tu peux aussi trouver l'authenticité. Et il y a une grande nuance entre être un parfait exécutant d'un style de musique, par exemple, ou un parfait exécutant d'une chanson, et aussi la jouer selon sa couleur spécifique, son authenticité. Et pour moi, tout ça, c'est corrélé. C'est-à-dire que là, en devenant authentique, on a dépassé notre noirceur, on a dépassé les nettoyages, on a dépassé nos besoins d'approbation, d'affirmation, etc. Notre art devient comme un rayonnement, un service, une nécessité intérieure, un appel d'urgence. Björk appelle ça l'état d'urgence. Steve Ray Vaughan disait aussi il faut être en état d'urgence. Il y a comme une urgence intérieure à modifier le monde à travers notre art. L'art qui se dit au travers de nous, qui devient moins notre art que un art nécessaire, une voix, une expression de notre âme. Donc c'est difficile à exprimer ces choses-là parce que d'une certaine manière, il faut le vivre. Mais on voit Ouais. bien qu'il y a des artistes qui, à travers le temps, sont comme immortels. Par exemple, on peut penser à Mozart, on peut penser à Jacques Brel, on peut penser à plein d'artistes parce que c'est des artistes qui sont allés au fond de leur truc, ils sortent quelque chose qui reste encore universel à l'heure actuelle. Et puis, tu en as certains qui font le travail de juste exprimer voilà, leurs choses du moment, mais sans approfondissement, ils ont un succès rapide et on les oublie aussi vite. Il y en a qui perdurent, il y en a, mais ceux qui perdurent, il y a une graine, il y a une essence, c'est pour répondre à Spiritus, ce que tu disais, Sandra, une sorte d'essence animique qui, peu importe les époques, peu importe le style, continue à résonner sur les générations. Parce que c'est l'expression de quelque chose de plus profond que juste l'ego personnel. Genre, j'ai vécu cette histoire, je suis tellement triste d'avoir vécu cette histoire. Voilà, ce petit ego personnel, c'est quand c'est l'âme, ça devient j'ai vécu cette histoire, mais elle m'a amené à comprendre des choses, ça a ouvert. Et quand tu fais ça, d'un seul coup, le message devient s'universaliser. Parce que toi-même, tu dépasses ton petit moi pour aller vers l'âme qui, elle, est universelle. C'est une discussion aussi que je commence à avoir avec mon père qui est aussi un artiste. Il fait de la peinture et aussi de l'art. En fait, c'est ça que je voulais montrer. Tu vois, il utilise Oh, le métal en fait et il le transforme en beauté en fait. C'est de la dentelle, tu vois. Euh, et, et en c'est fait, super beau. je lui demandais en fait qu'est-ce qui le motive en fait à faire ça quoi. Et c'est intéressant parce que lui il s'était jamais posé la question. En fait il le fait il le fait parce que enfin ce qu'il m'a dit pour l'instant c'est que il aime la difficulté que ça génère en fait de transformer la matière en fait. Mais je pense que ça va être énorme d'aller de plus en plus en profondeur avec lui, de voir ce que ça lui a permis aussi, parce que ça lui a sans doute aussi permis, par rapport à ce que tu dis, de gérer aussi des aspects
de ses poubelles, comme tu disais, mais je suis sûr que ça l'a aidé aussi dans son parcours de personne, de père, d'homme, pour exprimer des choses. Euh, à travers, ben là c'est de l'art, ça peut être de la peinture, et c'est vrai que euh, c'est pas toutes les personnes qui s'en rendent compte en fait. De peut-être elles s'en rendent compte ou elles le font parce que ça leur fait du bien, mais elles se rendent pas compte du processus en fait. Et Je pense que, ouais. ce message que tu Mais pardon, je apportes, voulais pas te couper. c'est ok. Ce message que tu apportes est très beau parce qu'en fait, tu fais prendre conscience aussi qu'à travers la musique, à travers l'art, il y a un processus de rencontre de soi et qui est hyper important et que peut-être certaines personnes se disent, ouais, non, j'ai pas forcément besoin de jouer de la guitare. Mais en fait, est-ce que tu sais vers quoi ça va te mener? Vers en quoi ça va t'aider quotidiennement au-delà de faire de la musique ou peut-être de déranger tes voisins, quel intérêt aussi ça va avoir pour toi de mieux te rencontrer? Est-ce que tu voudrais jouer une petite chanson, Damien, avant de partir? Ah oui, 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 avec joie. Avec joie, avec bonheur. Ouais. Attends, je vais pousser juste un peu ça. Vas-y, J'espère que le mets-toi à son l'aise. sortira à peu près bien.
Yes, magnifique, vraiment magnifique. Si vous avez apprécié ce moment de partage et la chanson que nous a joué Damien, mais n'hésitez pas à laisser vos commentaires aussi pour, vous savez comment ça marche, plus il y aura de commentaires ou de likes, plus la vidéo sera vue par de nombreuses personnes. Et je pense que aussi dans cette période de tumulte, les gens auront besoin aussi euh, de voir cette vidéo parce que je pense qu'il y a des choses intéressantes et ça pourra peut-être donner l'envie à certains, certaines de se mettre ou se remettre à la musique pour aller découvrir des choses sur elles-mêmes. Damien, est-ce que tu aurais un dernier mot à dire pour conclure ce live? Nous sommes dans une période où toute l'humanité est enfermée. Pour certaines personnes, c'est un enfermement. Euh, j'ai envie de dire que nous avons tous commis de nombreuses erreurs et nos erreurs cumulées ont abîmé notre planète, abîmé nos relations. Il est l'heure d'aller en nous-mêmes. C'est ce dont le monde a le plus besoin à l'heure actuelle. C'est presque béni comme période. On a enfin l'occasion, au lieu d'être en train de courir dans la machine qui allait vers je ne sais quelle direction, mais en tout cas une forme de destruction de notre écosystème, une destruction des relations humaines, une forme de virtualisation excessive des rapports humains. Je crois que si nous sommes capables de prendre l'opportunité maintenant d'aller en nous-mêmes, d'aller faire ce travail d'authenticité courageux, lumineux et difficile de nous rencontrer, alors peut-être au sortir de ces confinements, de ces enfermements dans lesquels nous sommes tous, peut-être que nous pourrons bâtir un monde basé sur d'autres valeurs, d'autres grandeurs. Mais pour ça, il faut que nous soyons le changement. Et ce changement, il faut absolument aller le rencontrer au fond de nous. Il faut qu'on ait ce courage-là maintenant. La période de la plainte, de la colère, de l'apitoiement, elle est compréhensible. On est tous en souffrance et c'est difficile à notre manière parce que nous sommes sortis de notre zone de confort. On nous met dans des difficultés. Mais il faut saisir l'opportunité. C'est maintenant. C'est pas demain. C'est pas dans 10 ans où notre biome sera complètement détruit. C'est maintenant qu'il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on ait ce courage enfin d'aller en nous-mêmes, d'aller cueillir cette étoile profonde, cette lumière qui nous habite, cette grâce, cette splendeur qui est en nous tous. Il faut y aller maintenant. C'est l'heure. Les outils pas, les coachs bienveillants et lumineux comme toi, Xavier, ou d'autres aides multiples. Euh, il faut y aller maintenant. Il faut qu'on se réveille là tous. C'est l'heure de se réveiller. Il faut vraiment qu'on se réveille. Voilà, si j'ai un message, c'est réveillons-nous. Réveillons-nous maintenant. Mais merci pour Voilà. ce message. Où c'est que les gens peuvent te Merci retrouver? beaucoup à toi. Hmm. Merci beaucoup, Xavier, pour cet accueil et ton immense bonté, générosité et lumière. C'est toujours un cadeau de partager avec toi. Merci. Ben ouais, moi aussi. Si les gens veulent te retrouver, où c'est qu'ils peuvent te retrouver? Tu peux mettre en Ah, commentaire, il y a mon site. tu Oui, je l'aurais, leur faut plein d'outils thérapeutiques qu'il y a sur mon site. Peut-être que tu pourras le mettre ou je le mettrai dans les commentaires. Je sais pas où ça se met. on le mettra, Je ouais. le Ok. mettrai, c'est un lien. Ben, en tout cas, merci pour ce moment de partage. C'était, c'était Voilà. excellent. J'ai adoré, j'ai kiffé. C'était riche hein, avec Hum. et des échanges profonds avec de la musique. Tu joues divinement bien, j'adore ça. Donc voilà, si vous retenez quelque chose de ce live, eh bien, notez ce que vous avez retenu, quelle pépite vous avez retenu de ce live et qu'est-ce que vous allez faire suite à ce live, parce que c'est bien de regarder des vidéos, euh, mais l'idée aussi à travers ces lives, c'est de vous aider aussi à faire une étape supplémentaire vers une rencontre avec vous-même. Donc, si vous souhaitez nous partager ce que vous voulez faire
suite à ce que vous avez entendu aujourd'hui, ben, partagez-nous ça. Ça fera d'énormes biens à tout le monde de partager ce que les uns et les autres font. Donc, je te dis, Damien, à très bientôt. Merveilleux. Je vous Eh souhaite bien une oui, excellente... déjà mercredi pour notre cours. Ouais, ouais, c'est ça. Et je remercie tout le monde qui a participé au live pour vos commentaires, vos engagements et tout ça. C'était Merci un beaucoup. vrai plaisir de faire ce live et au plaisir de refaire ça sur une autre thématique. Ciao, Salut ciao. Damien. Ciao. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Ciao.